Parfait. Donc, on va commencer du début. On va faire un petit démo aujourd'hui. Gardez en tête, s'il vous plaît, c'est juste une démo. C'est pas une formation. Si vous choisissez d'aller à l'avant avec le module Pro ou le module de base, vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui vous a été envoyé dans la dernière courriel, dans le dernier courriel. Là-dedans, dès que vous allez mettre votre choix, vos options, tout ça, vous allez recevoir un courriel après pour vous aviser de votre date de début avec Medexa. Donc, vous allez être envoyé, vous identifiant tout ça, la journée pour votre date de début. Vous allez aussi être envoyé des vidéos de formation, OK, pour Medexa et le module CSST. Aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment juste une démo. Des questions? Non, ça va. Parfait. Donc, Medexa, je pense que vous le savez tout déjà, mais comme on expliqué, Medexa, tout est en ligne, donc vous pouvez accéder à vos codes de n'importe où en tout temps. Donc, ici, c'est la page de début, page de welcome. Normalement, c'est en français, mais en tout cas. Là, je vais cliquer sur Login. Ça m'amène tout de suite dans Medexa. OK? Donc, dans Medexa, vous avez le calendrier, l'horaire, tout ça. L'horaire, si vous avez le version Pro, c'est lié directement à votre module CNESST. Donc, le module CNESST, tout ce que vous faites dans l'horaire avec des présences comme que j'ai ici, ça c'est des présences CSST, des services que j'ai créés CSST, tout ce que je fais là-dedans va directement dans les comptes de soins, qui est dans le tableau de présence. Donc, tous les présences, les suivis, tout ça, on voit qui vient ici automatiquement. OK? Si je n'ai pas la version Pro, c'est à moi, donc le module non payant, c'est à moi à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque jour, venir ici puis appliquer les codes moi-même. Donc, en cliquant ici sur appliquer des codes, ça va me demander de sélectionner l'employé. Donc, ça se peut être un ergo ou un physio. Donc là, si je sélectionne quelqu'un en physio, donc Julie Cadorette, je peux aller trouver mes patients CSST que j'ai vus, que Julie a vus, et aller mettre les codes de présence pour la semaine. Donc, je pourrais mettre le petit I ou le P, puis tout ça, on voit que j'ai le P ici. Donc, très, très facile à faire, mais quand même, le module payant, ça fait le tout pour vous. Donc, quand même, si vous avez beaucoup de clients CSST, le module payant, ça vous sauve beaucoup de temps. Pour créer des dossiers CSST, très, très simple. On a juste à créer des clients. Donc, ici, j'ai Jonas Robert. Quand je clique sur son nom, ça m'amène tout de suite dans son dossier de patient. Dans son dossier de patient, j'ai juste à cliquer ici sur l'onglet CSST. Et on voit tous les infos de M. Robert. Donc, la date de prise en charge, le nombre de rendez-vous, le nombre d'absences, les paiements en attente, les infos du dossier. Comme le monde pourrait potentiellement avoir plusieurs traitements CSST en même temps, on peut créer plusieurs épisodes de soins ici. Donc là, vous voyez que j'en ai une de physio, j'en ai une de thème, j'en ai une d'ergo. Là, si le client revient me voir avec un autre numéro de dossier, j'ai juste à cliquer ici pour le créer. Normalement, CSST, ben là, CSST nous a donné qu'est-ce qui est le fun, une nouvelle option. Avec le numéro d'assurance maladie et la date de l'événement d'origine, ça va retrouver le numéro de dossier pour vous. Si jamais ce n'est pas déjà créé, le numéro de dossier, vous pouvez toujours continuer en cliquant ici sur créer sans numéro de dossier. Oups, excusez-moi. Ça me prend un titre du dossier. Ici, j'aurais pu aussi choisir un intervenant principal. Donc, si j'avais plusieurs physios, j'aurais pu choisir l'intervenant principal. On peut toujours changer ça après, mais en mettant l'intervenant principal ici, ça serait ce physio-là qui reçoit des avis. Donc, les demandes de rapport, tout ça, ça va être envoyé directement à Julie Cadorette. Donc là, je peux aller créer la date d'événement. Oups. Donc là, je peux juste venir ici, puis créer une date d'événement, tout ça. Et normalement, ça va me laisser créer un dossier. Donc, attendez une minute. Juste aller faire ça.
Et là, j'ai un nouveau numéro de dossier. Normalement, j'aurais à venir ici puis remplir tout ça. Donc, les renseignements sur le travailleur, la dominance gaucher-droitier, sexe, l'événement, la date de l'événement d'origine, je l'avais déjà mis, le nom du médecin, tout ça. Donc, c'est assez simple là, pour créer un patient CSST dans le système. Et qu'est-ce qui est le fun maintenant, comme j'avais mentionné, c'est que là, vous avez l'option d'obtenir un numéro de dossier juste en ayant le numéro d'assurance maladie et la date de l'événement d'origine. Dans le module CSST, vous avez plusieurs options qu'on n'avait pas avant. Vous avez beaucoup des options aussi dans le module non payant. Donc ici, que je peux voir, dans le tableau de bord, je peux voir tous mes dossiers actifs en physiothérapie. Je peux voir tous mes dossiers actifs en ergo, tous ceux qui sont en ergo et physio. Et ici, je peux voir mes demandes de rapport. Il y a plusieurs places dans le système où on peut voir nos demandes de rapport. Dans le module payant, vous avez aussi cette ligne-là. Donc, le taux d'absentéisme, les congés, donc les clients qui ont été donnés congés, les dossiers CNESST qui ont été créés ce mois-ci. Et je peux venir ici aussi pour voir les comptes à recevoir que j'ai. Donc, tout le monde qui doit l'argent. En cliquant ici, là, vous voyez que j'ai rien, là, je n'ai pas un lien direct avec le CNESST en ce moment. Mais si j'avais des comptes à recevoir, je cliquerais ici, puis je vais aller voir tout les factures non payées à date. Donc, c'est ça le tableau de bord. Prochainement, dans les comptes de soins, je vous l'ai montré vite au début. Dans les soumissions, vous allez voir tous les soumissions et les paiements en attente. Et comme je vous ai déjà mentionné, le tableau de présence. Donc, ça, c'est tous mes clients physio, ergo que j'ai, qui sont actifs en ce moment. Comme j'avais mentionné, si on a le module payant, ça remplit le tout pour nous. Si on ne l'a pas, il faut venir ici et appliquer les codes nous-mêmes, comme je vous ai montré au début. À la fin de chaque semaine, vous avez juste à venir cliquer ici sur Soumettre. Ça va soumettre tous les comptes de soins, toutes les présences pour tous mes clients. Donc, il ne faut pas le faire un par un. Là. Tout va être généré automatiquement pour vous ici. Vous avez juste à cliquer Soumettre, ça va être envoyé directement au CSST. Après ça, les rapports physio et ergo. C'est ici que je peux voir mes demandes de rapport en attente. Donc, comme j'avais mentionné, si on met un intervenant principal, c'est moi qui vais recevoir mes avis ici. L'admin du clinique de votre clinique va aussi voir les rapports qui sont en attente. Donc, de même, là, si jamais vous avez du staff qui oublie de faire de quoi, vous pouvez toujours aller les parler, les dire que c'est le temps d'aller faire leur demande. Les rapports en attente, excusez-moi. Ici, on voit les rapports soumis. Donc, ça, c'est les rapports que j'ai soumis. Donc, on voit le patient, le numéro de la demande, la date de demande, la date de soumission, rempli par. Donc, normalement, ça serait le nom d'un de vos intervenants. Et ici, on voit que je suis encore en attente de réponse. Pour vos rapports, dans le dossier de vos patients, vous connaissez déjà de quoi que ça a l'air, ce rapport-là. On les a créés exactement comme ceux que vous avez en ce moment. Donc, vous les connaissez tous déjà. Si je clique ici sur la demande de rapport, vous voyez bien le rapport qui va être généré. Tout ça en haut, donc renseignement sur le travailleur, le médecin, renseignement sur le fournisseur, va être déjà rempli en créant vos clients. Les données subjectives, tout ça, c'est au physio et aux ergo de remplir toute cette partie-là. On continue. Dans vos signalements, comme je vous ai mentionné là, à 2 reprises, là, on n'est pas actif. Okay? Le module CSST n'est pas actif, donc je ne peux pas vous montrer les données qui sont ici, mais je peux vous les expliquer. Ici, on va donner tous nos arrêts de couverture. Donc là, on ne va plus avoir un papier. Là. Le système va nous dire automatiquement quand il y a un arrêt de couverture. Encore une fois, ici, on voit les demandes de rapport. Comme j'ai dit, là, on l'a placé à plusieurs places dans le système. On veut être sûr que le monde le voit. Et dernièrement, ici, nos avis de paiement. Dans les avis de paiement, vous allez voir tous les paiements que vous avez reçus. Dans cette ligne-là, vous allez avoir un petit bouton à la fin là, pour le module payant. Non pour le module gratuit, mais pour le module payant. Vous pouvez venir ici, cliquer. Ça va être ici à droite. Vous allez cliquer là-dessus. Ça va faire les paiements automatiquement pour vous. Donc, ça va associer les paiements directement au dossier du patient ou directement aux factures de ce patient-là. Après ça, les patients, ça va être juste votre liste de patients CNESST. Donc, ici, on peut voir mes dossiers actifs et mes dossiers archivés. C'est assez de base. Dernièrement, les infos de gestion.
Ça, c'est juste vraiment pour vous, l'usage interne. Ici, là, vous allez être capable de voir les autres cliniques dans votre région et les cliniques CNS qui offrent le service SSP à travers le Québec. Vous êtes en mesure d'aller faire une comparaison de qu'est-ce que vous faites comparé à d'autres cliniques ici au Québec. Donc, bien sûr, on peut le faire en physio et ergo. Vous allez avoir un petit graph ou un petit chart ici pour vous montrer où est-ce que vous en êtes. Comme j'ai mentionné, aujourd'hui, c'était juste un démo. C'est pas une formation. C'était juste pour vous montrer les fonctionnalités et pour vous montrer les différences entre le module payant et le module non payant. Vous avez tout déjà, mon adresse courriel, je pense qu'on avait aussi inclus mon numéro cellulaire ou mon numéro bureau. Là, dans le groupe chat, je vais mettre mon adresse courriel encore une fois. Si jamais vous avez besoin de me contacter, si vous avez des questions, si vous ne retrouvez pas le lien pour faire ton sign-up avec le CNSST, juste à me contacter, on va vous l'envoyer tout de suite. OK, là, je vais juste aller voir si je peux mettre les micros d'autres mondes. Donc, Chantal, Diane et je ne sais pas c'est qui à Physio Mouvement Plus. Est-ce que vous avez des questions? Attends, j'en avais une, mais là, je m'en souviens. OK. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout simplement m'envoyer une courriel. Il n'y a pas de problème avec ça. Attends un petit peu. Quand un client annule son rendez-vous, est-ce que ça va être absent ou ça va être annulé ou c'est nous qui Ça vont dépend devoir cliquer absent? C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc, si vous êtes capable de le rescheduler avec le patient, il ne faut pas nécessairement le marquer comme absent, mais sinon, oui, c'est à vous de le marquer comme absent dans le système. Dans les comptes de soins, là, vous allez voir dans le tableau de présence que je vous montre en ce moment, tous les codes qui sont tous les codes qui sont disponibles pour vous. Donc, absence, éval initial et traitement, présence à l'entraînement, tout ça va être disponible pour vous. Donc, comme j'ai dit, si le client il est absent, c'est à vous de choisir soit de rescheduler ou de le marquer comme absent si vous n'avez pas de nouvelles de sa part. OK. Et quand on va soumettre les présences, après ça, ça va se soumettre automatiquement. Après les avis de paiement, tu disais qu'ils allaient être peut-être regroupés ensemble. Ça, est-ce qu'il va y avoir possibilité de changer pour que les factures soient séparées ou ça va tout être sur la même facture? Non, ils vont tous être séparés comme il faut. Là. Dans les signalements ici, dans les avis de paiement, vous allez les voir une par une, tous les avis de paiement que vous avez reçus, par une. Tout ce qu'il faut faire, c'est venir, là, je n'ai pas le bouton, mais vous allez avoir un bouton ici juste pour l'accepter et l'appliquer aux factures. Donc, les avis de paiement, vous allez les recevoir automatiquement. Vous avez deux petits clics à faire pour gérer ça, pour les appliquer aux bonnes factures. OK. Puis des rapports, quand on va avoir les rapports à faire, le physiothérapeute va devoir aller dans le rapport, puis il va voir, lui, qu'il y a un rapport à faire. Nous, on va lui mentionner, mais il va aller là, puis il va aller cliquer sur le rapport, puis il va remplir les informations, puis ensuite, il fait envoyer? Ou c'est nous on peut l'envoyer? Vous pouvez l'envoyer aussi si c'est fini. Dans les rapports, ça va vous aviser s'il manque des infos, tout ça. Donc là, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que s'il manque des infos, vous voyez tout de suite, ça ne va pas vous laisser envoyer la soumission. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, là, parce que ça empêche beaucoup les rapports non acceptés, puis il faut refaire tout ça. Ça ne va pas vous laisser envoyer s'il manque des infos, s'il y a des données qui ne sont pas correctes. Si on a mis des chiffres à place des lettres à quelque part, le système va nous aviser, ça ne va pas l'envoyer. Ah, OK, c'est bon. Oui, ça vous enlève beaucoup de travail. C'est bon, ça. Oui. On est très, très fiers. Honnêtement, je suis très fier de ce que mon équipe a fait. C'est spectaculaire. Tout est vraiment, vraiment... C'est fait pour que vous ne passez pas 15 heures par semaine là-dessus. Là. Fin de semaine, vous allez envoyer vos rapports. Le tableau de présence qui fonctionne super bien, encore plus bien avec le module Pro. Vous avez un petit 5-10 minutes à faire à la fin de chaque semaine juste pour envoyer les soumissions de la petite date. Puis, ma question, je viens de m'en rappeler, c'est quand on fait une recherche de numéro de dossier avec la date d'événement,
puis avec le Oui, numéro d'assurance maladie. Donc, dans le fond, exactement. ils vont nous donner le numéro de dossier, mais est-ce qu'ils vont nous informer aussi si le dossier est en attente de décision ou si le dossier est accepté et la condition? Est-ce qu'ils vont Ben, tout informer ça? vous allez recevoir ça. Vous allez l'envoyer là, s'il y a des problèmes. Dans les signalements, vous allez le recevoir ici. Il y aurait un OK. autre signalement pour vous aviser des affaires non acceptées ou s'il y a des problèmes. Vous allez être avisé directement depuis le système. Ah, OK, OK. Fait que dans le fond, parce que là, maintenant, il y a 2 numéros de téléphone où ce qu'on peut appeler si on a des Mhm. informations qu'on a besoin. S'ils sont acceptés, on appelle un numéro, mais s'ils sont en attente de décision, il faut appeler un autre numéro. Fait que C'est je ça. me demandais si on allait voir si la personne était en attente de décision ou bien si Oui, c'est le ça. dossier. Vous allez voir, oui, ils sont en attente. Excuse-moi, j'ai pas bien expliqué ça. Donc, vous allez voir que c'est en attente. Donc, c'est à vous soit d'attendre ou de les appeler. OK, bon, bien, parfait. En attente, ils C'est peuvent ça. commencer leur traitement, mais après ça, ils vont nous dire si c'est refusé ou. Exactement. J'imagine. Ah, OK, bon, mais c'est parfait, c'est encore mieux. Ouais. Excellent. Euh, donc, d'autres questions. Je sais que ça a été très vite, mais c'est assez simple comme système, honnêtement. Là. Le monde qui connaît le CSSC connaît pas mal le tout. Là. C'est juste qu'on l'avait rendu beaucoup plus simple. Hmm. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, on va arrêter le meeting. Si jamais vous avez de quoi, vous avez toute mon adresse courriel, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez juste à me communiquer avec moi. Je vais vous répondre probablement durant aujourd'hui ou demain. Donc, Parfait. merci beaucoup à tout le monde.